Après le suicide collectif du Vercors, des adeptes du Temple solaire seraient sur le point d'organiser un nouveau transit aux îles Canaries. Les îles Canaries sont un paradis pour les sectes. Ici, nous avons une tradition de tolérance envers toutes les idéologies et les religions. Il n'y a jamais eu de persécution. Vous pouvez croire aux Martiens, à Sirius ou au diable si vous voulez, et vous ne serez pas arrêté. La police française a informé la police espagnole des Canaries pour intervenir et éviter un suicide collectif. Est-ce que ça a marché? Oui, oui, ça a été une réussite. Le 21 juin 1997, j'étais à Guimard chez des amis. Ils m'ont invité à venir voir le solstice d'été aux pyramides de Chacona. Et une fois arrivés sur le site, nous avons vu un groupe assez important, tous habillés en blanc. Ces personnes ont commencé à un moment à s'agiter et à crier. Et c'est à ce moment-là que la police espagnole des Canaries est intervenue. Plus tard, la presse rapporta que c'était les membres de la secte du Temple solaire qui s'étaient réunis ce jour-là pour préparer ce qu'ils appellent le transit vers Sirius. Ça a été comme un signal d'alarme. Il se disait que l'ordre du Temple solaire aux Canaries était dirigé par une femme. On n'en savait pas plus, mais pour moi c'était clair. C'était Heide Fitkegaard. Elle était psychologue. Comme le gourou Luc Jouret, elle se croyait élue par un être supérieur. Elle se prenait pour Dieu, au-dessus du bien et du mal. C'est ce qu'elle enseignait à ses adeptes. Bueno, estaba en año 90 en una meditación. Dios me ha preguntado si yo quiero leones y dice sí. En un segundo yo tenía un león grande en mis brazos y con tanto amor, en mi corazón se abre y lo ando de amor. Yo pienso estaba una experiencia porque todos están espejos de Dios, también los animales. Le 8 janvier 1998, la police espagnole finit par intervenir. Elle avait été alertée quelques jours avant par Interpol, grâce à la dénonciation de la famille d'un adepte. Pour une fois, le drame a pu être évité grâce à l'intervention des policiers espagnols. Dans cet immeuble de 3 étages appartenant à une psychologue allemande, préparait hier soir le départ vers l'au-delà de 32 de ses membres, dont 6 enfants. À partir du moment où vous ne pouvez pas donner une définition juridique du mot secte, il est très difficile ensuite de combattre et de sanctionner. C'est assez bizarre de dire ça, mais on a été un peu aidé par le suicide collectif du Temple solaire. Ça a tellement frappé l'imagination, on a tellement compris le risque que ça pouvait comporter,
qu'il n'y a plus personne qui s'est dit après, on va traiter ça à la légère, laissons ces fous furieux dans la nature. Je m'appelle Alain Geste. En 1995, j'étais président de la commission d'enquête pour aborder le phénomène sectaire. Le 20 décembre 1995, la commission d'enquête d'Alain Geste rend ses conclusions sur les sectes en France. Hasard de l'histoire, 3 jours plus tard, le drame du Vercors fait la une de l'actualité. Les services de police ont été sollicités pour nous donner des informations. Et nous avons réussi à obtenir le fichier que le service des renseignements généraux avait lui-même établi. Dans ce fichier, il y avait des sectes ou des mouvements à caractère sectaire de dangerosité très différentes. Une forme d'échelle de Richter du danger des sectes, entre ce qui est un mouvement qui va simplement vous perturber et éventuellement vous coûter de l'argent. Puis vous avez à l'autre bout des sectes apocalyptiques, dont le Temple solaire. On savait que ça pouvait finir très très mal, mais on imaginait sur les informations qu'on avait que finalement ce mouvement s'était délité. Nous avons indiqué ce que nous avions recueilli comme information, c'est-à-dire que le Temple solaire était très affaibli, voire était en situation de disparaître. Ça, c'était le 20 décembre. Et le suicide collectif, ou ce que l'on a appelé un suicide collectif, c'est le 23 décembre. En 128 pages, le rapport de la commission d'enquête parlementaire fait le tour des sectes en France. 172 mouvements, 800 filiales qui rassembleraient plus de 260 000 adeptes ou sympathisants. Un chiffre en constante progression. C'est vrai que les services de l'Assemblée nationale nous ont dit qu'il n'y avait à ce jour jamais eu autant de journalistes présents. J'étais à la fois perturbé, puisque ça concernait un mouvement dont on avait écrit qu'il était sans doute en phase de quasi-disparition, et puis par ailleurs confronté à répondre en première ligne à une multiplicité de demandes médiatiques. Alain Geste, faut-il interdire les sectes ? Bon, interdire les sectes, c'est tout à fait impossible. Vous pouvez éventuellement dissoudre des mouvements, comme on peut le faire de différents types d'associations, dès lors qu'elles posent un problème pour l'ordre public. Interdire, ce sont souvent des formes associatives que prennent ces sectes, et par conséquent, elles sont sur le statut de la loi de 1901, et il n'est manifestement pas possible de les interdire. La parole est à monsieur Alain Geste, président de la commission d'enquête. Je souhaite d'entrée préciser que notre commission n'a pas travaillé sous la pression des événements tragiques survenus dans le Vercors le 23 décembre. C'est donc à un devoir de vigilance que nous appelons l'État, une sorte de plan vigisecte, en souhaitant, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il s'avère aussi efficace que celui mis en place pour la lutte contre le terrorisme. Et c'est ainsi que s'est créé le premier observatoire du phénomène sectaire en France, qui a été placé auprès du Premier ministre. Voilà, merci. La prise de conscience a été telle que là, c'était difficile pour quelque gouvernement que ce soit de regarder ça d'un air détaché. Libérer son énergie féminine pour renouer avec sa puissance cachée, harmoniser son cycle menstruel.
La théorie ésotérique du « féminin sacré » inquiète les spécialistes des dérives sectaires, qui dénoncent des pratiques non réglementées, voire un risque de rupture familiale. L'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, UNATFI, a reçu les premiers signalements sur le féminin sacré il y a maintenant 4 ans. Selon sa porte-parole Pascale Duval, le phénomène est en phase de croissance. Elle en veut pour preuve les témoignages de proches s'alarmant de l'isolement progressif d'une conjointe ou d'une mère participant à des sessions de sudation en hutte et autres expériences de chamanisme. Un constat partagé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, MIVILUD, domaine d'action qui fait l'objet d'assises nationales les 9 et 10 mars au ministère de l'Intérieur. La MIVILUD a ainsi dénombré une quinzaine de saisines sur le « féminin sacré » depuis 2014, sans compter les signalements reçus sous une autre appellation, notamment « New Age ». Ce concept, fourre-tout, englobe des pratiques qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, estime Camille Isfet, autrice du livre « La puissance du féminin » et organisatrice de cercles de femmes. Cette psychologue clinicienne considère le « féminin sacré » comme un courant de développement personnel associé à une recherche de spiritualité. Il fait l'objet d'une abondante littérature, guide de développement personnel, oracle, et se décline à travers une variété de propositions plus ou moins occultes, des soins énergétiques, des bains de vapeur vaginaux, des retraites. Un stage de 3 jours et demi dans la Drôme, dans une bâtisse du XVIIIe siècle, propose par exemple de suivre des rites ancestraux pour découvrir sa grotte intérieure. Lire aussi le cancer du sein, endométriose, quand la santé féminine attise les dérives sectaires. Coût exorbitant. Autant de pratiques présentées comme une forme d'émancipation des conditionnements sociétaux dans lesquels le féminin aurait été emprisonné. Mais pour la MIVILUD, elle démontre surtout que l'objectif premier du féminin sacré est purement financier, vu certains tarifs pratiqués, plus de 1 000 € pour un stage de 5 jours, 200 € une unique vidéo de formation. Si Camille Isfet déplore certaines dérives et reconnaît la légitimité des griefs de la MIVILUD, elle regrette de voir décrédibiliser un élan féminin respectable. Les femmes que je rencontre sont le plus souvent à la recherche de bien-être. Entendre d'autres femmes parler de leur expérience, disposer d'un espace où s'interroger sur ce qu'on vit en tant que femme, ça a des effets thérapeutiques, plaide-t-elle. Pour Pascale Duval, le « féminin sacré » représente pourtant un « faux féminisme » exclusivement focalisé sur les organes génitaux de ses adeptes. La MIVILUD déplore elle aussi que cette idéologie essentialise les femmes en les réduisant à leur « faculté reproductive ». On s'interroge forcément sur notre corps de femme lors de ces réunions, mais ça reste une trame de fond, on y parle surtout de nos vies amoureuses et professionnelles, répond Camille Isfet, pour qui nombre de pratiquantes souhaitent vivre leur maternité et leurs règles différemment, en renouant avec leur corps au sein d'une société qui les en a déconnectés. La santé, un point d'entrée pour l'emprise. Certains théoriciens du « féminin sacré » ciblent toutefois spécifiquement des femmes souffrant d'endométriose en leur proposant des groupes de parole, déplore Madeleine Parpet, membre d'Ancré, collectif d'entraide autour de cette maladie. Nous avons toutes fait l'objet de tentatives de recrutement autour du « féminin sacré », assure-t-elle. En Savoie, une naturopathe donne par exemple des consultations de santé féminine, censées permettre d'atténuer les souffrances liées aux règles ou symptômes de la ménopause. Des thérapeutes peuvent aussi soutenir que la douleur d'une patiente est liée à des traumatismes antérieurs, comme un viol, un écueil fréquemment observé lors de retraites de « féminin sacré ». Pour la MIVILUD, ces discours contribuent à la mise sous emprise de femmes fragilisées par la perte d'un enfant ou qui peinent à en avoir. D'où l'importance, reconnaît Camille Isfet, de savoir à qui on s'adresse avant de se tourner vers ces pratiques ésotériques, qui ne sont pour le moment pas encadrées par une réglementation particulière.